Big Boko Boko tombé il y a 48 heures. Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que cela veut dire? Militairement, nous pouvons dire que Baraka est déjà tombé après la chute de Biboko Boko. Où sommes-nous là? Nous sommes dans les territoires de Fizi, vers Itombwe. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin ou ce soir ensemble analyser et essayer de parler encore une seconde fois de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes les 10 du mois de janvier 2026. Nous sommes ensemble. Likez, abonnez-vous, restez connectés et partagez à tout le monde. Alors, il y a 48 heures que Biboko Boko est passé entre les mains de l'AFC Bar M23, notamment les Turanéos qui sont dans cette zone-là, qui combattent. Biboko Boko, c'est quoi? Est-ce que c'est une cité? Est-ce que c'est un village ou quoi? Normalement, administrativement, Biboko Boko ne représente pas une entité importante. Mais militairement, Biboko Boko est trop important. Puisque Biboko Boko, c'est un village comme, mais sur une montagne. Donc Biboko Boko surplombe. C'est comme quand on est en train de parler, lorsque nous étions en train de vous dire que Uvira est tombé puisque le point stratégique sont prises. Alors Biboko Boko, déjà, c'est une montagne. On peut dire une montagne qui est connectée parmi le plateau, connectée au plateau de Fizi, que nous pouvons dire, et elle donne directement accès direct sur le territoire, sur Baraka. C'est à 23 km, si je me trompe, entre 23 et 35 km au sud-est de Baraka. Il est à 120 km d'Uvira. Posez-vous la question. Biboko Boko je confirme, Biboko Boko est à 120 km d'Uvira. C'est-à-dire, si vous comprenez très bien avec moi, ils ont déjà avancé, l'AFC a déjà avancé en profondeur de 120 km au-delà d'Uvira. Ils ont laissé, comme je vous l'ai toujours dit, ils ont fait un débordement en laissant Uvira, laissant Makobola, et ils ont pris le chemin des montagnes et ils sont partis trop en profondeur. Vous savez, la guerre de l'Est, le comble, les gens n'avancent pas aussi rapidement que vous pouvez l'imaginer à cause de relief de la partie Est. L'Est, depuis la province orientale jusqu'au Katanga, il n'y a que de montées et de montées et de montées. Et surtout, cet axe-là dont nous sommes en train de parler, elle est interconnectée à beaucoup de choses. Biboko Boko n'est pas connecté directement à Kalemi, mais les chaînes de montagnes qui se suivent, connecté à Mitumba, et aussi on sait très bien que Biboko Boko donne aussi beaucoup d'accès sur le Chabunda, le Mwenga, et notamment il avance dans les territoires de Fizi, lui-même étant dans les territoires de Fizi, il avance par exemple, là je vous dis on est à 35 km de Baraka, et étant à 35 km de Baraka, pour moi Baraka est déjà tombé puisque les verrous ou bien les montagnes qui empêchent dans la stratégie militaire ou bien quand on fait la guerre, c'est là qui occupent les positions en hauteur, sont le mieux positionnés et ce sont eux qui ont l'avantage de menacer ou bien d'imposer à ceux qui sont en bas. Alors, déjà comme ça, cette semaine, moi je pense la semaine qu'on commence, ils peuvent entrer à Baraka, mais à Baraka, il y a aussi un autre problème qui est semblable au problème qu'il y avait à Uvira. Il y a beaucoup de Wazalendo, beaucoup de FARDC qui commettent beaucoup de bavures, ils commettent beaucoup d'infractions, ils tirent n'importe où. C'est pourquoi vous voyez que l'AFC est en train de faire de son mieux, selon ce que moi je trouve de leur stratégie, de minimiser les dommages collatéraux. Par exemple, au lieu de faire de grandes résistances à Makobola, ils se permettent de faire un repli et laisser l'ennemi se retrouver lui seul dans une merde, et quand il est dans la merde, on essaie de le cueillir dans ce sens-là. Et c'est comme ça que vous avez vu, dans les rentrées de Makobola, jusque-là, on n'a pas crié, on n'a pas dit quoi que ce soit. Alors, donc, on leur laisse des artères qui pensent qu'ils sont principales, mais lorsqu'on prend de montagnes comme ça, et on tombe sur eux. Dans ces stratégies, moi, je comprends que, comme ils ont pris Biboko Boko, ils vont prendre Baraka. C'est-à-dire, tout ce qui vient après Biboko Boko
tout ce qui vient avant Bibokoboko, depuis Makobola jusque là-bas, je ne sais pas, tout ce contrée qui, depuis Makobola jusqu'à Baraka, seront obligés de céder, puisque si Baraka tombe, personne ne peut encore résister. C'est comme prendre le cœur d'un endroit et permet à tous les corps de suivre. Voilà ce que moi, je comprends de cette prise de Bibokoboko. Et Bibokoboko, facilement, il est connecté au lac Tanganyika. Il ne faut pas oublier, il donne aussi un accès important qui va vers, pas Kalemi, mais vers l'entrée de contour du Kalemi. Donc, à ce stade, je pense qu'on est en train d'encercler et d'aller vers des choses que peut-être dans le temps, on va voir des résultats. Ceci justifie l'agitation de Kinshasa, qui vous dit, si on veut négocier, on veut dialoguer, c'est à Kinshasa que ça doit se faire. Moi, je pense qu'à Kinshasa, les gens ont des problèmes. Hein? Je pense qu'à Kinshasa, les gens ont des problèmes. Ben, ils sont en train de négocier à Doha. Vous voulez dialoguer avec eux à Kinshasa. Et la porte de Doha est fermée. Et on est en Angola. Maintenant, c'est Kinshasa. Ok, good. Il s'est passé un événement il y a 48 heures à Ubwari. Ubwari, c'est une île qui est située à 100 km de Bujumbura. C'est dans les territoires de Fizi, toujours au sud Kivu. Ubwari, il est connecté à... il est à une vingtaine, une trentaine de kilomètres de Baraka. Alors, un navire appelé facilement Super Okapi, il venait du Burundi, vous comprenez, il a quitté Bujumbura pour venir dans l'île d'Ubwari, c'est-à-dire les réfugiés congolais ou bien les Congolais qui étaient au Burundi, ils se sont dit qu'ils doivent rentrer chez eux. Et en rentrant chez eux, ils rentrent par où? Par l'île d'Ubwari, puisqu'ils sont venus des territoires de Fizi. Arrivés dans l'île d'Ubwari, le Wazalendo sur le lieu, ils se sont donné, bon, il y a les autres peut-être qui vont aller vers Kalemi, je ne sais pas. Ils se sont donné, ils ont d'abord stoppé les navires, ils ont pris et les capitaines et son staff, ils les ont maîtrisés, ils ont pillé et volé les téléphones de tout le monde dans ces navires qui peut prendre au-delà de 200 personnes. Et jusque-là, ils gardent le navire, ils ne veulent même pas que les navires bougent. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un est en train de sortir du Burundi pour venir vers son pays en RDC. Il arrive là-bas, à Ubwari, et ce sont les Wazalendo. Bazalendo, banafunga banduguyabo ba Congolais, mais banatoka Burundi. Dans leur dire, ils disent qu'ils ont retrouvé au moins 30 personnes dans ces bateaux qui appartiennent au M23. Et certainement, peut-être, si vous leur posez la question, comment des gens qui quittent Bujumbura pour venir à l'île d'Ubwari vont appartenir au M23, sachant les proximités du gouvernement burundais et la viralité du gouvernement burundais face à l'AFC M23 ou consort. Donc ce sont des manœuvres juste pour piller, pour dévaliser, pour maîtriser aussi qui ils peuvent. Donc, encore une seconde fois, les Wazalendo nous ont démontré facilement que ce sont eux le véritable Wazachou de la chose. Je vais vous laisser écouter quelque chose qui m'a poussé, moi, à me poser la question auquel nous allons répondre tous ensemble. Juste, soyez patient un peu avec moi. Wapenzi katika grupu ya wakimbizi wa Kongo kwa ujumla, ninakuja sasa kuwaripotia. Mimi ni coordinateur Kazan Bonkilo na Mdago Frank. Nimekuja kuwaripotia ripoti ya mkutano ambao tulialikwa ndani wa usalama kwa nchi ya Burundi katika jimbo la Bujumbura ambao umeendeshwa na gavana wa Bujumbura. Alors, le monsieur, il s'appelle Kaza.
Il dit, je viens vous donner le rapport ou le compte rendu de la réunion tenue à Bujumbura, par le Bujumbura, c'est-à-dire au Burundi. Vous savez que la capitale de Bujumbura, du Burundi depuis Bujumbura, elle avait déjà changé depuis un certain temps. Je pense que ça doit être Gitega, si je ne me trompe pas. Ça fait des années que ça a changé depuis l'avènement de Ndayishimiye. Alors Bujumbura est resté comme une province normale. À Eldon, il a un gouverneur qui le conduit. C'est un gouverneur militaire, membre de CNDD. CNDD qui est le parti au pouvoir, c'est comme l'UDPS. Alors c'est ce gouverneur ici qui est maintenant, qui avait invité il avait invité plusieurs délégations dans une réunion, et voilà ce qu'on est en train de dire. Suivez-moi. Ndani ya komini ya Bukinanyana amesema mambo madogo lakini ni ya kusikilika. Ni mambo ya kusaidia wakongomani ikiwa tutakuwa watu wa kusikia. Il a parlé des choses peu, mais des choses compréhensives. Ce sont des choses qui peuvent aider les Congolais s'ils peuvent écouter. Écoutez-moi ce qui peut aider les Congolais. Et aussi, c'est pour aider le Burundais entre eux, ceux qui peuvent entendre ou écouter. Je vais être court puisqu'il a parlé de la sécurité. Et premièrement, on parle de Congolais qui ont fui le Burundi en venant qui ont fui la RDC pour venir au Burundi. Il dit qu'ils souffrent puisqu'ils ne sont pas dans leur pays, ils ont laissé leur bien, ils n'ont pas une bonne vie, ils savent. Il en a parlé. Alisema pia kwa Murundi mwenye ameona wakongomani kama wakiwa wanaishi pamoja, Murundi ukaenda Kongo, Kongomani kuja Burundi, hiyo mambo tena hayako. Il a dit une chose. Si vous voyez les Burundais aller au Congo et les Congolais venir au Burundi, ces choses n'existent plus. Il faut oublier. Oublier que le Congolais peut aller au Burundi et au Congo. Le Congolais peut venir du Burundi. Donc, un Congolais qui est au Congo peut venir au Burundi. Et un Burundais qui est au Burundi peut aller au Congo. Ça, il faut oublier. À cause de la guerre. Et les Congolais souffrent, c'est à cause de ce qui se passe. Il a ajouté, après cela, à propos de ceux-là qui veulent traverser, ou bien, alors, c'est lui qui a dit qu'on ne va plus jamais, il faut oublier la question de rentrer, de traverser, aller en RDC, c'est le secrétaire de CNDD. CNDP, c'est un parti politique burundais. Et au Burundi, vous savez que le parti politique est trop puissant puisque le pouvoir. C'est un colonel, un militaire. Il a insisté au commandant de la police de la province de Bujumbura. Lui aussi a insisté. À partir de ce vendredi, à partir de ce vendredi 9, du 1er janvier 2026, ce Congolais qui a déjà fui au Burundi, il est désormais burundais ou du Burundi. Ce Congolais qui va essayer de rentrer. Attends, je m'explique. Tout Congolais qui vit au Burundi et qui aimerait rentrer ou qui va tenter de rentrer dans les entités occupées par l'AFC, ce n'est plus un Congolais, c'est un rebelle. Il n'est même pas frère au Burundi, c'est devenu un bandit, on peut dire. Il a insisté. Bon, on a parlé d'autres éléments, mais moi, ce qui m'a intéressé dans ce qui est dit dans cette réunion, que l'on dise que tout Congolais
qui vit sur le sol burundais, qui tenterait de rentrer en RDC, notamment rentrer, c'est-à-dire les parties occupées, soit vous prenez, vous rentrez sur Uvira, vous rentrez à Kamanyola, vous voulez rentrer à Bukavu, vous voulez rentrer n'importe où dans les territoires sous occupation de l'AFC, vous êtes ennemi du Burundi et vous n'êtes pas congolais, selon le gouvernement burundais. Donc le gouvernement burundais se décide d'interdire aux Congolais de rentrer chez eux. Il se décide de bloquer la route aux réfugiés congolais. En un mot, je peux dire que les réfugiés congolais sont pris comme un bouclier, ou bien ils sont pris comme prisonniers, des réfugiés prisonniers du pouvoir du Burundi. Puisque pour eux, ils disent que c'est traversé, selon eux, ils ont peur de l'attaque, ils ont peur que l'AFC puisse attaquer le Burundi au travers les Congolais qui rentrent. J'ai suivi le 31, le vieux Bertrand Bissimois, qui a dit ouvertement que l'AFC n'a pas besoin de faire la guerre au Burundi et n'a pas de ses intentions de pouvoir permettre à ce que ces forces entrent au Burundi. Et maintenant que le gouvernement de Burundi se trouve mal à l'aise, pas seulement se sent mal à l'aise, mais il vient de faire de Burundais, il vient de faire des Congolais réfugiés comme étant des prisonniers. Là, c'est tellement compliqué. C'est-à-dire, si tu es au Burundi maintenant, et que tu dis non, chez nous, on Uvira, ça va. Non, chez nous, à Kamanyola, à Luvungi, à Sange, et ça va, je vais rentrer. Niet. Tu essayes, on tire sur toi. C'est ça la décision. Tu essayes, bah bomi. Donc, dans le lobby, dans son geliboy, Ndaishimi et na pouvoir naï. Bah bengisi, bah représentant, y'a bah réfugié, y'a bah congolais au baza. Na bah représentant congolais au baza na kati ya Bujumbura. C'est-à-dire la province à Burundi. Ceux qui te comprennent, c'est-à-dire message wana ils ont véhiculé dans la province nyonso. Que congolais nyonso oya kolinga kozonga na Congo, au koleka na ba territoire où ils ont occupé na ASC, cela veut dire aza ennemi, aza congolais lissousouté, aza pe ennemi à Burundi, il faut ko bomaye. Yango ba pekisi que ozalata na likanisa koloba na lina zonge pa na biso. Alors que bazo reconnaître que batuna kati ya camp, bazo kufa ebele, po baza na assistance malamuté, baza na lisungi ebele te, bazo bela ba choléra misusu bazo boma bango na makonga na kati ya camp ou bien misusu libanda ya camp bazo boma bango. Mais batu wana oyo ba se retrouver ba kimaki na Burundi, bazo se sentir insécurité, ba liba zonga epa na bango. Ba biboko yo zonga te so bomeki ko zonga to bomi bino. Je pose la question, est-ce que le HCR est informé? Et si le HCR n'est pas informé, on l'informe. Et s'il est informé, est-ce qu'il sait que c'est une violation ou bien c'est nous qui devons lui apprendre? Est-ce que le gouvernement de Burundi a-t-il droit de refuser à un réfugié de rentrer chez lui? S'il se décide de pouvoir rentrer chez eux, il y a plus de 50 000 ou 80 000 réfugiés. Et les gens se retrouvent dans l'insécurité, ils disent que ça ne va pas, l'insécurité alimentaire, l'insécurité sanitaire et tout ça. Ils se disent, nous devons rentrer chez nous. Mais on leur dit, ceux qui bon meki kaka kocha lo kolonabino pia, vinabino katani. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est que la décision du gouvernement burundais, qui fait des réfugiés congolais qui ont fui la guerre depuis que ça a commencé au Burundi et en font aujourd'hui des prisonniers. Moi, je pense que c'est puisque la guerre, elle est seulement ce qu'elle est, je pense que ceci donne une leçon. Prochainement, peut-être les gens auront du mal à fuir et aller s'abriter chez nos voisins, puisque nos voisins, ils commencent même à nous interdire de rentrer chez nous et en faire de nous des prisonniers. Qu'est-ce que Ndaishimi vise?
politiquement, mais sécuritairement, Ndayishimiye a peur de voir une guerre au Burundi, sur son sol. Donc, à ce moment, nous pouvons comprendre que les frontières burundaises ne seront pas ouvertes aujourd'hui ou demain, et que les Congolais qui sont là-bas, ils sont obligés d'accepter de rester prisonniers. Que pensez-vous de ces comportements et des réactions du Burundi? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.